Oscar Racing, c'est une organisation de bénévoles qui a été qui a été créée en 1992, donc c'est pas récent. Et de trouver des sponsors et tout. Et puis après, on est devenu aussi un peu organisateur. Donc j'ai organisé des raids en Afrique, au Maroc, en Tunisie, un peu partout. Et puis depuis 8 ans, on organise le Vosges Classic Rally. On est parti un petit peu dans le monde de la voiture ancienne. Donc c'était la 7e édition. On a réuni 128 voitures, je crois 130 voitures. On a refusé pas mal de monde puisque notre rallye a une certaine notoriété. On a eu des vainqueurs de prestige dont Monsieur Lambert, qui est quand même un grand spécialiste, il a gagné 2 fois chez nous. Le pilote, bien sûr, doit gérer toute sa machine, sa vitesse, et le copilote corrige un petit peu, bien sûr, la navigation et surtout l'aspect régularité qu'il faut constamment avoir à l'œil. Donc corriger les distances constamment, parce qu'il y a des trajectoires qui ne sont pas toujours prises comme l'organisateur les a pris. Donc là, c'est un travail en permanence et de navigation et de correction de distance pour coller le plus possible au terrain. Mais ici, c'est vraiment, oui, c'est vraiment sur la régularité. Donc, effectivement, quand on a du retard, ben, la grosse voiture va faciliter pour rattraper son retard. Mais si on ne fait pas d'erreur et qu'on est bien calé, ben alors, peu importe si elle est petite ou grosse, on a parfois de l'avantage aussi quand c'est des épingles ou des choses comme ça, parce qu'il nous faut moins de place pour passer. Les appareils qui deviennent de plus en plus précis, c'est de plus en plus dur à l'organisateur de faire du métrage précis aussi. Hein, quand on voit que ça se joue au 10e de seconde, à la seconde, voilà. Donc voilà, le Vosges Classic, c'était 614 km cette année. De belles routes des Vosges, on a fait 4 départements, les Vosges, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle. Et j'espère que tout à l'heure, il va le sortir un beau vainqueur. Donc au niveau des participants, ce qui nous a étonné cette année, c'est qu'on va de plus en plus loin. Bien évidemment, on a une bonne colonie de Belges qu'on remercie. C'est des gens qui viennent depuis 6 ans, 7 ans maintenant. On a des Portugais, on a des Espagnols, on a des gens qui viennent de toute la France et c'est ça qui est super. On ne fait pas une sélection de voitures parce qu'on ne peut pas, mais on essaye d'avoir de magnifiques voitures. Et je crois qu'aujourd'hui, les participants ont de plus en plus des voitures restaurées, propres, de belles voitures, quoi. Ici, Vosges Classic, c'est un rallye de régularité. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir un copilote qui sache copiloter en régularité. En plus, bon, il y a énormément de changements de moyenne, donc c'est de cela assez difficile. Et le gros du travail, pour moi, ce n'est pas le pilote, mais c'est le copilote qui le fait. Hein. Bon, ça, il faut être logique. Maintenant, c'est certain, le pilote, le jour où on fait une petite erreur, bon, c'est au pilote à rattraper en fonçant un peu. Ici, on n'a pas fait d'erreur de navigation, donc ben, c'est facile de rester juste et assez bien proche du temps idéal. La cadence qu'il y a ici est correcte et donc c'est faisable. On ne roule pas la nuit, on a quand même aussi nos heures de sommeil, donc ça va bien. Bah, il faut pas se tromper parce que dès qu'on se trompe, alors là on a du retard et c'est bien difficile de rattraper. Les moyennes changeaient souvent.
Comme on est sur route ouverte, on est à VHR, on est tributaire des agriculteurs, on est tributaire des tracteurs, on est tributaire de certaines choses. Ce matin, on a rencontré un vide-grenier dans un village, pourtant qui était prévenu. Bon, ça s'est bien passé parce que bon, on a toujours quelques personnes qui sont réticentes au sport automobile parce que c'est un sport mécanique. C'est toujours positif d'avoir des manifestations chez nous. Néanmoins, c'est vrai que sur Saint-Dié, on dispose de peu d'hôtels. Donc à partir du moment où vous allez avoir 2 manifestations ou 3 manifestations en même temps, on se retrouve vite saturé au niveau des chambres. Ce qui est un peu dommage, j'ai envie de dire, puisqu'on aimerait accueillir beaucoup plus de personnes dans cette belle région et dans la ville de Saint-Dié. Bien sûr, on a la chance d'avoir un très bon emplacement, puisque on est un peu en périphérie de la ville, ce qui va permettre d'avoir un endroit calme et surtout beaucoup de verdure autour de notre hôtel, comme vous avez pu le constater. Voilà, c'est vraiment très reposant, les montagnes également tout autour. Sauf là, pendant ces 2-3 jours où évidemment avec les voitures de rallye, on a du bruit, mais alors surtout on en prend plein les yeux, hein, puisque voilà, les clients peuvent regarder un petit peu les voitures sur le parking, les pilotes sont très courtois, très sympathiques, on peut leur poser des questions sur les voitures et nous parler très tranquillement, c'est vraiment très bien, quoi. C'est intéressant pour nous, pour faire connaître le nom, pour avoir une image de marque aussi, parce qu'on a quand même un certain esprit de compétition, et puis aussi pour tester certains de nos produits. Et on a toujours été très versé dans le milieu du sport automobile, et même actuellement encore, les batteries sont beaucoup montées sur des voitures de sport. Voilà, donc on a une gamme pour les voitures actuelles, mais aussi pour les voitures anciennes en 6 volts et 12 volts. Voilà, c'est un peu le but puisque on ne fabrique que de la batterie. Donc notre travail, c'est effectivement d'avoir le stock pour répondre immédiatement à un besoin. Alors en fait, ce rallye de régularité, c'est vraiment du VHR. Il n'y a pas de VHRS, il n'y a pas d'ambition sportive. Il faut relancer après une épingle. Les villages se traversent à 25, donc c'est là où il faut être très précis parce qu'il y a des prises de temps à 25 km/h, donc la prise de temps est très importante. L'écart est très important. 3 mètres d'écart à 25 km/h, ça fait beaucoup de secondes. Donc il faut vraiment être précis partout, dans les villages, sur le routier, partout. Alors, c'est vrai que d'être natif de Saint-Dié, on est vraiment chez nous, on connaît beaucoup d'épingles où il faut anticiper et savoir relancer derrière. Maintenant, cela dit, l'organisateur Jean Corot nous dégote, je peux dire, à chaque fois de nouvelles routes. Moi, hier après-midi et ce matin, j'ai découvert des routes que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est vraiment des routes que je découvre également, même étant natif de la région. De toute manière, il faut être équipé pour faire ce type d'épreuve. Alors moi, je pense que la Golf est quand même l'outil un peu idéal pour ce type de rallye parce que c'est assez étroit, donc ça passe bien, même quand on est gêné malheureusement par des riverains, c'est une route ouverte, donc ça passe bien. Il n'y a pas besoin d'avoir 200 chevaux pour faire de la régularité, il faut juste bien anticiper et puis savoir relancer au bon moment. Donc la Golf très bien, moi je pense, très bon outil de travail pour le rallye de régularité. Oui. Il y a des petites routes, mais c'est des petites routes, c'est simplement. Joseph Lambert n'est pas là, d'accord. Qu'y a-t-il d'autre? Christian Bernard n'est pas là, mais bon, il y en a d'autres qui savent faire exactement la même chose, il ne faut pas croire. En rallye de régularité, de même que pour le circuit, c'est une voiture qui est pour moi facile. Ceci, c'est une Porsche de 73 avec un moteur 3,2 litres. C'est une voiture qui a au départ été préparée par Porsche Angleterre. C'est pour ça qu'elle est élargie comme une 3 litres RS. Nous avons décidé ça avec Pierre il y a déjà quelques mois et nous avons réservé il y a quelques mois.
On a réservé, on s'est dit après le Vosges classique de l'année passée, on s'est dit qu'on le referait cette année. Voilà. On a ordre des préfectures, on a ordre des maires. Moi je limite à de 25 à 30, 35 km/h suivant le village. La moyenne, c'est pas la vitesse, hein. Il ne faut pas confondre moyenne et vitesse. Et après, donc on module, je module, moi suivant le parcours, suivant la difficulté du terrain, quoi. C'est ce qui fait un peu notre force. On prend le système Blunic et de plus en plus, on a des gens qui... on met énormément de balises, énormément de contrôle, donc on arrive à juger. On a même des gens de la Fédération française du sport automobile qui sont là et qui vérifient si les concurrents respectent les règles de sécurité, quoi. C'est vraiment une très très belle épreuve, c'est la 5e fois qu'on y vient, première fois qu'on fait un peu du classement et c'est vraiment, c'était un très très beau parcours, une super organisation, c'était vraiment un beau week-end. Donc l'année dernière j'ai copiloté mon papa et on a fini 2e derrière le réputé Lambert qui est presque imbattable mais qui est un cadre. On a fini 2e et ex aequo avec les époux Baillet également qui sont aussi des champions de la discipline. Donc on était déjà très satisfait de cette 2e place. Cette année j'ai pris mon épouse qui adore aussi naviguer et puis bah, on a la chance de gagner ce rallye, ce superbe rallye où de grands noms viennent quand même rouler, de grands champions de la discipline. Il y a quelques petites astuces de navigation, mais qui étaient quand même avec un peu d'attention facilement surmontables. Donc non, c'est un rallye qui s'inscrit dans la ligne des rallyes clairs, si j'ose dire, si on peut dire une ligne claire dans les rallyes, en ce sens que bon, tout est très bien tracé. Il peut y avoir une petite erreur, mais qui doit être interprétée, et automatiquement, on peut rester sur la bonne route, pas de problème. C'est un rallye bien fait, les gens sont sympas, l'organisation est sympa. Non, c'est un beau rallye à faire et à refaire. Voilà. On a vraiment eu de la chance, on a eu du très bon temps en plus, les paysages étaient magnifiques, le tracé qu'il avait fait était vraiment extra, on lui a dit à plusieurs reprises sur le week-end et donc vraiment un week-end parfait.